Salut à tous, si vous nous rejoignez sur YouTube pour cette nouvelle version de What's Up, j'ai avec moi Ryan, Rosalie, Carolina et Théo. Ils sont prêts à jouer, j'espère que vous l'êtes. Hein. Oui. Oui. On a plusieurs jeux à vous proposer, mais avant ça, on va décortiquer avec vous eh bien, un peu les buzz qui ont eu lieu récemment sur les réseaux sociaux. Il y a du lourd. On regarde ça tout de suite. Et donc voilà, un premier buzz, ou plutôt bad buzz, qui a eu lieu cette semaine. C'est Jul qui a demandé à certains de ses fans d'arrêter une pratique sur les réseaux sociaux. Vous en avez entendu parler? Jul, vous connaissez? Oui, déjà entendu parler. Oui. Ah bah tu peux nous expliquer Je pense que peut-être? ça consistait de brûler ses doigts et faire le signe Jul. Eh bien on va regarder ça tout de suite. Est-ce que c'est ça qui se passe sur les réseaux? Effectivement, c'est bien ça, vous voyez. Alors évidemment, ils ont un produit sur leurs doigts, mais il paraît que ça crame quand même. Ça chauffe quoi. Vous le feriez? Non. Non, Je surtout sens pas. déjà plus Par rien respect dedans, pour du Jul, non. Par respect pour moi, non. coup. J'allais dire ça, putain. On en voit des choses sur les réseaux, des bonnes, des moins bonnes. Ça, vous en pensez quoi? Attends, excuse-moi. C'est au parfum. Ils ont du produit, elle vient de mettre du parfum sur sa main. Mais le C'est- parfum, oui. Ah oui, évidemment, il y en a qui s'amusent avec la maison qui brûle, avec un gros fail. Alors, on va quand même préciser que Jul a posté un message en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire ça. Et en fait, ça représente la pochette d'un de ses albums, Oui. Oui. Et bah, Ouais. où, avec son signe... nom, il a- J-U-L. D'accord. Et ben, Voilà. voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et donc, pochette sur laquelle ses doigts sont en feu. Évidemment, c'est un montage Photoshop. Et probablement, enfin, j'imagine que Jules a toujours ses doigts. Et puis même, si c'était pas un montage Photoshop, il se serait entouré de professionnels. Là, ils font ça Oui. dans leur chambre. C'est ça. Très très dangereux. Avec des produits qu'ils ne connaissent même pas. Oui. Avec du parfum, surtout. Voilà, c'est Genre, ça. Moi, je plains la chambre de Super Sofeu. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs un peu débiles en se disant oh, je vais me filmer et le foutre ça sur les réseaux, sur TikTok ou ailleurs? Sans filmer. Exactement. Ouais. Sans filmer, oui. Et moi, c'est encore jouer un peu avec le feu. En vrai, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon pote juste à côté de moi, mais c'était le lance-flamme avec un déo. Oh, Un mais qui l'a classique. pas fait ça. Voilà, Un classique, mais bon. classique. Je ne conseille pas. Non, non. Et j'ai fait rien ça eu, dans ma j'ai chambre. rien eu, les mon gens, pote non plus. surtout. Mais je conseille pas. Et donc, parce que c'est ce genre de choses, on va pas dire de challenge, mais de trends, de tendances sur TikTok, vous en pensez quoi? Tant que c'est pas dangereux, bah c'est pas si mal quoi. Tant que c'est pas dangereux. Ouais, mais là c'est Ouais, dangereux. là c'est dangereux. Ouais. c'est Donc sûr. là, c'est mal. Voilà, Oui. exactement. Allez, un truc un peu plus positif, et là il y a du son, c'est un gars qui s'appelle Corentin, lui c'est sur Instagram, il fait des vidéos où il se challenge tous les jours. L'idée c'est qu'il est un peu asocial, enfin, il a peur de parler aux gens, de se sentir ridicule s'il aborde quelqu'un dans la rue, et donc son défi justement c'est d'aller à la rencontre des gens et de se lancer un petit défi tous les jours. Donc on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce que je vais faire pour changer les choses? Chaque jour de ce mois qui arrive, je vais sortir dans la rue et aller aborder des inconnus. Au début, je demanderai des choses simples, comme l'heure ou une direction, mais avec le temps, graduellement, j'espère pouvoir faire bien plus. L'objectif avec ce nouveau projet, c'est de surmonter cette peur qui me paralyse depuis bien trop longtemps, tout en partageant ça en ligne pour inspirer ceux qui sont dans la même situation que moi. Bonjour madame, je réalise une petite expérience, j'ai rien qu'une juste petite question. Quel âge vous me donneriez? 35 ans. 35? Ça marche. Merci à vous, bonne journée. Voilà, on a vu 80 jours quasiment de vie. Vous en pensez quoi de ce genre de défi que certains lancent sur Instagram? Vous y croyez, vous, à son histoire de je suis timide mais je me soigne? Bah, Oui, hein. même si on n'y croit pas, même si c'est faux, ça peut donner l'idée à des gens qui le sont vraiment de le faire et peut-être se libérer de quelque chose. Donc moi, dans tous les cas, je vois aucun mal à ce qu'il fait et je vois même que du positif. Hein. Ouais, j'ai même vu le même genre de tendance en Amérique. Ça s'appelait plus du rejet, genre l'expérience du rejet. C'est ils demandaient des choses improbables, genre pouvez-vous me donner $1 million? Ils vont se prendre un non, mais c'est une peur que beaucoup de gens ont de se faire refuser, de se faire être de trop, quoi, de déranger. Moi, j'ai pas peur d'avoir $1 million, personnellement. Non, pas avoir peur d'un $1 million, Non, mais la de peur les du recevoir. refus.
Ah, Ouais, du Ah refus oui, et du bon. rejet. Et donc de D'accord. déranger les gens. Et les gens essayent d'avoir cette audace de demander des choses improbables pour se faire refuser, pour travailler sur leur mental, que ça soit plus facile. C'est probablement l'une des meilleures trends actuelles, hein, je trouve. Ouais, parce que c'est positif et ça fait du mal à peut personne. vraiment aider beaucoup de gens. Quand tu as parlé des trends, je trouve que beaucoup de trends, par exemple sur TikTok, qui tournent beaucoup autour du physique et genre investissez dans ça pour être la meilleure version physique de vous-même. Au bout d'un moment, déjà c'est malsain et juste c'est pas bien quoi. Je sais pas comment le formuler d'une manière, juste dire c'est pas bien. Mais en vrai, Ouais. pour cette trend-là, Oui, il y a rien de. il y a vraiment rien de mal parce que Non, pas du tout. le mec, j'espère pour lui que c'est vrai, j'espère que c'est vraiment vrai ce qu'il dit au niveau de son anxiété sociale et tout. Mais bon, ça, quoi qu'il arrive, ça peut aider des gens, ça peut leur donner des idées et bah, C'est plutôt positif. se lancer des défis pour être meilleur. Bah, je pense qu'il y a jamais de problème à faire ça. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez le foutou banane? Non. Non. De Non, prénom. eh bien je vous propose d'écouter prénom, la je te promets. recette De de prénom. Tata Zara. Elle tient un resto ivoirien à Paris et elle cartonne sur TikTok grâce à cette vidéo qu'on va regarder. Vous essayerez de répondre. Mais tu fais quoi là? Bah, je fais du foutou. Ah non, 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 tu vas gâter mon foutou, c'est pas comme ça se fait. Ok, viens, je te montre. La banane plantain avec du manioc, tu piles le foutou. Hein. On le mixe pas, tu tapes bien fort comme ça. Je mets un peu d'eau pour ne pas que ça colle à mon pilon. Viens le malaxer. Tu as vu la texture? Faut que ça soit bien lisse. Mouille un peu la main pour faire bien ta boule, pour bien présenter. Le foutu là est trop joli. Voilà ton foutu, il est fait. Il est lisse et moelleux, bien étudié, travaillé, sans boutons et sans taches. Validé par Tata Zara. Voilà, Mais j'avais sans déjà vu, ouais. bouton et sans tache, le foutou banane. Spécialité ivoirienne apparemment. Vous regardez souvent des vidéos de recettes. Vous êtes encore un peu jeune, mais De recettes, en moi- général, oui. Je ne sais pas cuisiner. Je compte essayer, mais bon, parfois ça m'arrive de voir de la bouffe, plus parce que je vais en manger qu'autre chose, mais je vois beaucoup, par exemple Gordon Ramsay, Philippe Etchebest, ça m'arrive souvent de les voir, et aussi d'autres cuisiniers un peu plus influenceurs, un peu moins connus. Mais là par contre ça me donne vraiment envie, j'avais jamais vu, ça a l'air bon. C'est juste de la banane plantain avec autre chose, ça a l'air du bon. manioc, du manioc, de la banane qu'on fait plantain. bouillir et puis on écrase bien. Ça a l'air bon. Le fameux foutou sauce graine qui est passé en trend sur TikTok. Ah ben Vous voilà, avez parce pas vu qu'en fait tu as le foutou qui s'accompagne effectivement d'une sauce dont elle donne aussi, je sais plus si elle donne la recette Tata Zara, mais voilà, c'est amusant et bon évidemment elle fait ça aussi pour faire connaître son resto, mais c'est une bonne manière de le faire. Oui, Oui. oui, bien sûr, bien sûr. Alors vous allez voir, on va rester dans l'aspect cuisine. Tu disais Théo que tu ne sais pas cuisiner, eh bien on va, tu vas voir qu'il est possible de cuisiner partout, y compris dans un camion, les amateurs de pizza. Regardez. Alors il n'y a pas de son sur cette vidéo pour des questions de droit, donc voilà, il est tout simplement mon en cas. train de faire sa petite pizza dans son camion et il publie régulièrement Trucker Liam, c'est écrit sur sa vidéo, publie régulièrement des vidéos sur TikTok où il montre un peu comment ça se passe dans son camion. Je vois Théo regarder attentivement cette vidéo, tu prends des notes, ça a l'air simple hein, comme ça. Le foutu, il m'a donné la Ouais. dalle. Ça doit pas être compliqué une pizza. Il y a des bonbons encore. Hein, si... Ah, c'est vrai. Et voilà, équipement total. Sur la prise, allume-cigare. Et puis la télé, hop, et on est bon pour manger sa C'est pizza. ça. Elle est peut-être un peu trop. un Si, fouillard, ça un va, fouillard, ouais. Chouïa trop un cuite, petit ouais. peu cuite, mais bon, comme Mais quoi c'est croquant. il est possible de cuisiner partout. Théo, la prochaine fois, on espère que tu nous feras une pizza sur le plateau. Hein. Bah, je vais essayer d'en faire sur le plateau. On peut faire des pizzas partout, donc Ah, en tout cas, dans un camion. on va en faire une ici. Voilà, des gens qui font un peu preuve d'ingéniosité. On a une musique là, je sais pas pourquoi, il y a une musique qui est Ambiance. sur le plateau, ça met ambiance zen. Les aléas du non direct. Voilà. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah bah vous savez cuisiner vous? Théo, c'est bien? Vite Non. fait. Oui, en vrai, oui. Vite fait comme ça. Je ouais. sais me nourrir. Ah. D'accord. On précise qu'on a toujours du son en retour ici. Voilà. Le donc, son vient de partir, donc ça va. c'est bon. C'est bon.
Rosalie, la cuisine. Bah, je sais me débrouiller. Je fais des pâtisseries en vrai. Ça peut aller. Et donc ta spécialité? Des cookies. Des Des cookies fait maison. C'est déjà pas mal, mais bon, Oui, c'est si. juste plus le 4 heures comme on Oui, dit. c'est ça. Je vais pas me nourrir exclusivement de ça. Ah merde. C'est déjà raté quelqu'un a déjà raté le fait de ne pas se nourrir uniquement avec des cookies, malheureusement. Allez, une dernière vidéo qui a fait le buzz plutôt en Angleterre, c'est une carpe koi dont il est question ici. Je vous laisse essayer de voir pourquoi cette carpe a fait le buzz. Je crois que je sais. Tu crois que tu sais? Un mec en PLS à côté de la Ah cour. ouais. Waouh. Ah, c'est terrifiant. On va trouver qui se nourrit exclusivement de cookies là. Alors Théo, explique-nous ce qu'il fallait repérer sur cette... Je pense pas qu'on a besoin de le dire. Hein. C'est très évident. C'est trop drôle. Wow. Mais à ce stade-là, c'est considéré comme un animal de Voilà. compagnie. Hein? À ce stade-là, c'est considéré comme un animal de compagnie. Non, à ce Tu stade-là, peux le c'est toi balader. l'animal de compagnie. Oui, c'est ça. ouais. Alors c'est pas sa taille, c'était plutôt sa... je sais pas, sa tête, Son visage. ses couleurs qui changent. On a l'impression qu'il y a un visage humain sur Je m'en la... suis pas Vous l'avez rendu pas compte. vu Ah, du moi, c'est tout. le premier truc Ah, que j'ai vu. ouais, moi Ah, aussi. je l'ai vu direct. Ouais, j'ai vu sa taille et puis son visage. On est nuls, Théo. Oui. Je vais vous laisser une occasion de vous rattraper, justement, pour voir si vous êtes toujours aussi nul ou pas. On va passer à la suite. Un jeu qui met vos méninges à rude épreuve à chaque fois. En tout cas, c'était le cas dans l'ancienne version. On va voir si dans cette version-ci, c'est toujours le cas. On va ouvrir notre dictionnaire des expressions. C'est parti. Les expressions un peu trop vieilles pour nous. Alors, nous n'avons plus Mamie Dico avec nous pour ceux qui regardaient l'émission avant, mais on l'embrasse évidemment. Et du coup, on a appelé la séquence Ça faisait le Dico. Hein, Oui. Parce que je pense pas qu'on le retrouverait encore aujourd'hui. Et l'expression qu'on vous propose de déchiffrer, c'est croquer le marmot. Alors, à votre avis, croquer le marmot, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous écoute, allez-y. On dirait une expression pour aller aux toilettes. Moi, ça me rappelle juste les expressions. Genre, par exemple, en anglais, il y a bite the dust, qui est genre croquer dans la poussière, poussière. et ça veut dire mourir. Bah, mordre Moi, ça la avait poussière pensé. en français. Mordre la poussière. Ah, Tout ah simplement, merde, c'est je la- savais Ouais. Dans la C'est la même en Je français. savais pas. Bah, t'inquiète, y a pas de problème. Mais croquer le marmot, j'ai l'impression que c'est genre pour dire qu'un enfant est mignon. Parce qu'un marmot, ça peut être aussi un enfant. Ah ouais, un enfant craquant. Et ouais, il est croquant, tellement un truc. craquant Ouais, que. ouais. Rien à voir. Rien à voir. Ok. Est-ce que marmot est comme enfant? Est-ce que... Ça dépend. En fait, il y a plusieurs possibilités au niveau de l'origine, D'accord. mais dans une d'elles, le marmot n'est pas un enfant. Mais l'idée Est-ce ne que- change pas vraiment. Hein. Ok. Est-ce que ça reste très littéral, genre dans le sens où il y a vraiment un rapport avec un animal? La marmotte? Ouais, je sais pas. Non. Le ragondin. non, pas du tout. L'ornithorynque. Croquer le marmot. Alors, à quoi ça peut vous faire penser? Croquer déjà. Bah, Mordre. manger, mordre. Ouais. Ouais. Alors, c'est une expression que vous pouvez utiliser un peu n'importe où. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'exclusive. Mais vous pouvez éventuellement l'utiliser au restaurant, un endroit où on peut l'utiliser. Bah, manger quelque chose de bon. Non. Soit c'est un plat qui est appétissant quand on le voit, soit c'est mordre un grain de poivre ou un truc dur dans un plat. Mordre le cuisinier. Ou alors mordre l'assiette. Aucun des deux. Mordre non. l'assiette. Perdu. Mordre l'assiette. Ça n'a rien à voir C'est- avec mordre ou manger. Ou, Ah, merde. Je suis au Moi, j'ai resto. pensé, là. Eh bah, Et va je- croquer le marmot. Alors, en général, vous allez avec qui au restaurant? Notre femme. Seul, j'ai personne dans ma vie. Ah. C'est réel. Mais quand vous n'y allez pas seul, qu'est-ce qui peut se passer quand vous n'y allez pas seul? Moi, j'ai pensé payer l'addition. Ne me dis pas que c'est poser un lapin. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin, ok. Poser On une n'est marmotte. pas loin. On se rapproche en tout Poser cas. un marmot. T'arrives avec un gosse. C'est pas poser un lapin.
C'est venir au rendez-vous. La personne vient, mais Elle Elle part. est Elle moche. part. non, Elle est moche. Genre, elle part très vite parce que non, elle se trompe de table. non plus. Ah, why not, hein. Moi, je Je vous ai dis, dit, c'est pas forcément au restaurant. Je prends l'exemple du restaurant Ok. parce que c'est un des cas où, a priori, ça peut s'appliquer, bien même s'appliquer, mais Est-ce qu'on peut croquer le marmot au McDo? tu peux croquer le marmot, McDo, oui, Oui, c'est en fish stick si tu veux. C'est quoi ça je vais l'utiliser cette expression, c'est sûr. Je vais l'utiliser. Waouh. Mais là, j'ai- Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas poser un lapin, mais c'est assez proche. Ah, ouais. Est-ce que. Non. Si la personne ne pose pas un lapin, Elle vient. oui, mais Mais quand elle vient. À vélo. non. En marmotte. Rosalie, Sur le dos d'une pas mal. C'est J'ai ce que dit tu as quoi J'ai dit elle vient. Et quand elle vient. Après, je sais pas là, ce que je dis. Quand Genre, c'est un En catfish. retard. Ah En ouais. retard. Quand quelqu'un arrive en retard, elle croque le marmot. Alors, quand quelqu'un arrive en retard, tu croques le marmot. Parce que la tu as personne dit qui t'accompagne arrive en retard, tu croques le marmot. Parce que tu dois attendre et. Ok. Et ben voilà. C'est peut-être le marmot. Et tu manges des enfants. C'est pas un apéro qu'on nous donne pour. Non. Non. Non, c'est ça. Ah, c'est juste. C'est juste ça. Croquer le Attendre. marmot, ça veut dire attendre. Attendre impatiemment. Voilà. Mort sur sa chic. En étant un peu énervé, contrarié. En étant contrarié. C'est attendre. Je sais pas. Mais pas de façon super positive. Parce que vous êtes au restaurant, la personne avec qui vous devez y aller arrive avec une demi-heure de retard. Pendant cette demi-heure-là, en général, vous êtes rarement heureux puisque vous avez faim, machin, donc vous êtes un peu frustré que la personne n'arrive pas. Donc c'est attendre, tout simplement, vrai, c'est vrai. impatiemment, en étant contrarié, voilà, en fonction des situations. D'où ça vient? Alors il y a 3 explications. On va. Je vous donne l'explication littéraire qui est celle la plus classique. Ça vient d'une fable, etc. Ésope l'a repris par La Fontaine par après. La fable qui raconte qu'une fermière en avait marre de son petit garçon qui n'arrêtait pas de pleurer. Elle le menace. Elle lui dit: si tu n'arrêtes pas de pleurer, je te donne à manger au loup. Il se fait qu'un loup passe par là par hasard, entend la conversation et attend évidemment de pouvoir bouffer l'enfant en vain, puisqu'il va se faire repérer et assommer ce loup. Donc il aura attendu pour rien et avec impatience de pouvoir manger l'enfant. Ça, c'est l'explication, on va dire, littéraire qui vient d'une fable. On avait Il y a- raison pour l'enfant. Oui. On avait raison pour Ouais. l'enfant. Voilà. Ça, c'est Alors cool. il y a une deuxième explication. Parce que le marmot, ça pouvait désigner à l'époque l'espèce de heurtoir au niveau. Alors en époque féodale, les châteaux, etc. Le heurtoir, enfin en tout cas ce qui sert d'ouverture de porte, si on peut parler de porte à l'époque, des châteaux ou des grandes maisons seigneuriales. Et ça s'appelait un marmot. D'accord. Et le vassal, lorsqu'il devait aller voir son maître, son suzerain, était obligé avant de pouvoir entrer, de faire toutes des courbettes, de sortir toutes les politesses d'usage, votre majesté, et d'embrasser le heurtoir, le marmot donc, et la posture qu'il prenait donnait l'impression qu'il le croquait. Ça pourrait être une des explications. La troisième, là, ce sont les peintres qui, pour éviter de s'ennuyer, pour passer l'ennui, comme on dit, croquaient, dessinaient des visages d'enfants sur les murs. Tout simplement. ok, oui. Voilà. Expression qui a l'air de vous avoir plu. Oui. Ah non, mais- Donc Eh, au je McDo, on vais va croquer le l'utiliser. marmot. On va croquer le marmot. McDo. Je vais l'utiliser. On va tous arriver en retard. Mais au réfectoire, mes potes arrivent toujours un minimum en retard. Je vais leur dire ça. Ah bah voilà. Je vais leur dire: je croque le marmot à cause de toi. Eh ben voilà, une vieille expression Oh qu'on là a remis peut-être au goût du jour. C'est le Oh, c'est moment de sortir les buzzers, si je ne dis pas de bêtises, puisque Déjà nous là. allons jouer. Alors, le quiz, l'heure du quiz, les buzzers sont prêts. Le quiz en rafale, ça veut dire que chaque question a un lien avec la précédente. Il y aura 5 questions. C'est très simple. Comme c'est notre première émission dans ce studio, dans cette nouvelle formule, eh bien, on va parler des premiers ou premières. On verra. Donc, à chaque fois, plusieurs propositions, 4 ou 5. Et vous devrez désigner la chose qui est arrivée en
premier. Vous êtes prêts? Attendez. Voici la première question. Quel objet a été inventé en premier parmi ceux-ci? Vous le voyez, la cassette vidéo, la souris d'ordinateur, l'appareil photo jetable ou le Walkman. Wow, c'est rapide. C'était eux d'abord. La cassette vidéo, je pense. Moi, je dirais plus l'appareil photo jetable. Vous avez tort tous les deux. Allez, Le Walkman. Eh ben non. Souris. Quoi? C'était la souris d'ordinateur. Et c'est Le la Walkman. souris d'ordinateur, Si effectivement. la cassette vidéo n'existe pas, comment le Walkman existe? C'est ce que j'allais Mais dire. oui, je me Le suis dit Walkman, aussi. c'est pour la cassette audio. hein. Mais si, mais- les Oui, mecs, c'est mais tellement il y a moderne. C'est cassette. très lié. Il y a eu les deux sont apparus quasi en même temps. Ah bah c'est pas la même. Comment c'est possible? Ouais, Ah, mais oui, mais la oui. souris- Je la mets pas souris une d'or- image sur du son quoi. Mais Je vous elle est donne, tellement moderne, l'image. je vous donne les dates. La souris d'ordinateur 1963, la cassette vidéo 1969, le Walkman 1979 et l'appareil photo jetable 1982. Et, c'est- Voilà. bon, là, Et puisque nous j'étais loin, parlions moi, avec le de, Mario. puisque nous parlions de souris, on va pas parler de la plus célèbre d'entre elles, Des hamsters. Mickey Mouse, évidemment. Mais Alors non. quel a été le premier court-métrage à mettre en scène Mickey Mouse? Vous avez ces propositions. Steamboat Willie. Je suis d'accord Ouais, avec mais Jean-Yves. on allait dire ça aussi. hein. Eh bien, vous avez tous tort. Oh, Et oui, il y Je a sais un pas. petit piège, il y a un petit piège. Alors, je donne les propositions. Non. Il y a Balle de campagne, Mickey Gaucho, Plane Crazy ou Steamboat Willie. Le petit piège, c'est que Steamboat Willie a été le premier à être diffusé au cinéma, Ah, ok. mais deux histoires avaient été créées déjà avant. Playing Crazy. moi Oui. j'aurais dit ça aussi. La ouais. réponse était affichée? Ah non, Non. c'est ça. Non, non. C'est Plane Crazy qui a été le premier à être produit, mais il n'a pas trouvé de distributeur. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un film muet. Il y en a eu deuxième qui est sorti, c'était Mickey Gaucho, aussi film muet. Et puis Steamboat Willie, le premier sonorisé qui est sorti, qui lui a trouvé un distributeur, qui est donc sorti en salle. Et les deux précédents ont été sonorisés par la suite et ont suivi en 1929. Hein, on est loin. Ouais. Wow. Wow. J'allais dire 28. Je voulais dire Voilà pour ces deux premières questions. On passe forcément après Mickey au cinéma avec cette question. Lequel de ces films, les 5 films présents, est sorti le premier? Vous avez Batman de Tim Burton, La Famille Adams, Gremlins, Jurassic Park et Retour vers le futur. Ok. Oui, Théo. Je vais dire les Gremlins. Est-ce que vous avez une autre Moi proposition à j'aurais dit faire? Batman. Eh bien, la bonne réponse, elle est Gremlins. C'est Théo, oui, 1984. Ah ouais. Retour vers le futur en 1985, Batman en 1989. Et le plus récent, Je pensais le que plus récent c'était c'était en Jurassic Park. 80. C'est le Batman de Tim Burton. 1900. Mais Tim oui, Burton, mais je pensais vraiment que c'était pour en Jurassic Park Tim Burton et n'est La pas si Famille âgé. Adams 91 aux États-Unis. Ah, mais c'est ça. Tim Burton, il est né dans les années 60. Son premier Il aurait eu film, 20. Il avait 20 ans. Son premier film, si je me trompe pas, c'est Beetlejuice en 88. Possible. Ouais. Moi aussi, je crois. Mais il avait fait des courts-métrages avant. Ouais, il y en a Évidemment. plein. On vérifiera parce que j'ai un doute avec Édouard Romain d'Argent aussi. Oui, justement, Ah. c'est ça. oui, J'ai un Edouard petit doute, mais Romain bon. d'Argent. Si Super, Manuela ce qui est film. en régie peut nous dire lequel des deux est sorti en premier, enfin quel était le premier film de Tim Burton, ça peut être sympa. Édouard Romain d'Argent, 1990, et Beetlejuice, 1900. Mais c'est 86. Ah, on n'a pas entendu la date, on a eu 1900, le Mais suspense. Beetlejuice, c'est 88 pour Beetlejuice. Ah, Voilà, vous avez eh bien, raison. Carolina, un point en J'avais- plus. Tiens, hop. Allez, on passe du cinéma à la littérature avec cet auteur qui a été adapté au cinéma à maintes reprises, c'est Stephen King. Lequel de ces romans de Stephen King est sorti en premier? Vous avez le choix entre ça, Carrie, La Ligne Verte, Misery ou Shining. Ça joue entre la ligne verte et ça. Est-ce qu'on compte les téléfilms? Parce que ça, il y a eu un téléfilm. Là, je vous parle de la sortie du roman. Ah, du roman, Le d'accord, roman. ouais. Du roman. Ce serait pas la ligne verte qui serait sortie en premier. Je ne sais pas, on va entendre une réponse de chacun. Moi, j'aurais dit Shining. Mm. Shining. Rosalie n'est pas d'accord. Je suis apparemment. Bah, d'accord, propose. Attends, il y a quoi? Il y a Carrie. Ah, peut-être Il y a Carrie. ça, Carissa Banger. et Miss. Carrie Banger de fou. La ligne verte. Lisez. Lisez Carrie. Lisez Carrie. Carrie est bien. Bon, de toute Lisez façon, Carrie. ce n'est pas la ligne verte et ce n'est pas Shining. Bah, donc, c'est Carrie. Misery.
Non plus. Carrie. Putain. Bah oui. Bah, j'ai dit Mais Carrie. pourquoi tu leur pourquoi dis Moi, je suis contre. Carrie On est a- sorti Moi, je suis contre. en 1974 Ok. aux États-Unis, chez nous à chaque fois c'est 2 ans plus tard, hein, chez nous. Temps de la traduction. Donc en 76 en français, Shining en 77, ça en 86, Misery en 87 et La Ligne Verte en 96. Alors j'étais- ouais, je pense que Ouais, l'univers c'est beaucoup Eh, plus ancien. l'appareil Ah non, photo parce que le jetable, film- la ligne verte, je prends toujours les derniers, tu vois, les derniers qui sont sortis. À noter que ça, quand même, est le premier roman de l'histoire, le roman, hein, dont le premier tirage a atteint le million d'exemplaires. Ça n'était jamais Wow. arrivé avant. Oh. Pour un premier tirage, hein. D'autres se sont vendus évidemment à des quantités astronomiques, mais jamais avec le premier tirage. Et puis on passe de la littérature au personnage de littérature, avec quel personnage parmi ceux-ci a été inventé, a été créé en premier. Vous avez le comte de Monte Cristo, vous avez la créature de Frankenstein, vous avez Dracula, Quasimodo ou Sherlock Holmes. Quasimodo. Quasimodo d'un côté, J'aurais dit peut-être. Comment il s'appelle Frankenstein? Dracula, c'est Bela Lugosi. Oui, Frankenstein. Mais toi, t'aurais dit quoi? on dit qui? Attends, y a qui dit Dracula, Frankenstein? Moi j'aurais dit Dracula. Alors là on a Frankenstein, J'aurais dit là, Dracula, on a le moi. comte de Monte Cristo. Eh oh là, Monte c'est pas bien Cristo, ça, Dracula, c'est pas bien ce que tu Quasimodo fais. Et là, c'est qui? Ou Sherlock Holmes. Euh, Bon alors ici on a une réponse hein, Dracula. déjà. Ouais. Dracula. Dracula. C'était Quasimodo Quasimodo. et Dracula. Mais c'est vrai, faut tuer Quasimodo et Dracula, les deux ont perdu. C'est Frankenstein. Le comte de Monte Cristo, du coup. Non, c'est Frankenstein. Frankenstein. Eh bien, Tu me dis que c'est Sherlock Holmes, je rigole. Ah ouais, c'est... Quoi, eh c'est bien, ça? c'est, C'est Sherlock. j'ai pas la réponse, mais c'est si, j'ai la réponse. Putain, Frankenstein, à chaque fois, effectivement. ma première Oh. réponse, c'est la même. Moi aussi, 18 j'avais ça. C'est- pour en fait- Frankenstein. Dracula, c'est le dernier des trois. Hein, Quoi 1827. Ah ouais Ouais. Des 5. C'est très récent, c'est Bram Stoker, donc C'est pas moi, j'ai le dernier. c'est fin. Mais les C'est- vampires, c'est ils- fin, fin à- 19e. Ouais, Oui, mais le personnage de 97. Dracula. Ouais, mais ils sont immortels, ça compte pas. Sherlock Holmes, 1887, Monte Cristo, enfin le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, pour ceux qui ont Alexandre vu le Dumas. film, Oui. 1844, et Ah, merde. Quasimodo, 1831, c'est Frankenstein, 1818. 18, Le truc, c'est que Marie c'est Shelley, ma tous femme. des personnages de l'époque romantique. Ouais. Donc c'est pour ça que j'hésitais J'ai une- vraiment entre Victor Hugo du coup et Frankenstein. Vous n'allez pas prendre non plus les personnages Victor Hugo. variés. Bien sûr. Bon, en Victor tout cas, dans Hugo. cette liste-là, hein, Ah, ouais. évidemment. Victor Hugo. J'ai une fun fact De quoi sur Marie Shelley. Victor Hugo et Vas-y. Frankenstein. Oui, mais c'est parce que je parle des après- œuvres. Marie Shelley, après la mort de son mari, elle a gardé son cœur jusqu'à ce qu'elle meure. Waouh. Voilà, Wow. alors je ne sais pas, Voilà. je ne sais pas hein, avec qui Carolina poursuivra sa vie future. En prison mais- Ça, c'est l'endroit. Mais Mais qui on dit que verra. c'est pas avec la prison? Voilà. C'était la dernière question de ce quiz. Je vous avoue, je vais pas compter les points. Et puis après, tout. On a gagné, c'est sûr. On a gagné. Ouais. Non, on a gagné. Car nous sommes tous ensemble. Non, Voilà. il a gagné. Sale communiste. Il avait les questions, il avait déjà les réponses. Ouais, c'est vrai que de toute façon, du premier coup, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de. Non. Non, il y en a pas. Voilà. Bon, Bah, allez, moi, on va je- passer à la suite. On va vous demander si vous achetez ou pas les objets qu'on va vous présenter. Ah, je suis la Bah, pire J'achète avec le ça. plateau. La question est simple, est-ce que vous achetez ou non les différents objets qu'on va vous proposer, qui sont réellement en vente sur les sites de vente en ligne? Ouais, à tout moment, On Maxime les a trouve de déjà achetés. tout, Ouais. évidemment. Ou qui sont pas forcément uniquement sur les sites de vente en ligne, mais on regarde le premier objet. Il s'agit de cette paire de gants, qui présente l'option d'avoir des petites lumières, ce qui fait que quand vous allez vous devez aller dans un endroit un petit peu sombre, vous appuyez vous allumez les loupiottes et là comme ça, voilà, vous voyez ce qui se passe. Vous pouvez les utiliser quand vous courez la nuit. Personne ne court la nuit. Ouais, voilà. La nuit, enfin quand il fait noir. Bah, souvent- tu sais, maintenant on est en hiver, hein, il fait noir. Les gens se font courser la nuit. Et pourquoi tu cours la nuit? Tu fais flipper la nuit du coup. Bah oui. Tu es l'homme bizarre que je vois tous les soirs Bah devant voilà. chez moi. Oui. Bah ça aide. Moi, je trouve qu'il y a un peu un potentiel m'attaque, c'est moi qui horrifique. les attaque. Chez Cosine. Ah, mais il court vite. hey. Non, Il y a mais- un potentiel horrifique, je trouve, à l'objet. Par exemple, si c'était un objet très, très connu que tout le monde avait, il y a un potentiel de quelqu'un qui cherche dans un endroit très clos, sombre, et il y a juste un Il cherche quoi? Je sais pas, des enfants. Pareil, hein, parce que Surtout des enfants. ça cartonne. Hein. Il y a un gadget tectonique. Les notes sont très très bonnes sur les réseaux. Apparemment pour les bricoleurs.
Oui, Ouais, mais c'est un ça, truc- c'est pratique, ouais. C'est très spécifique. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise notre téléphone, on met la lampe de poche si on essaye. Mais quand t'as les deux mains occupées, Bah, Lampe frontale. sinon, Ta une lampe bouche. frontale, ouais. Lampe frontale. la ouais. bouche. La frontale, c'est vrai. La bouche. Tu tiens ton téléphone avec la lumière allumée dans ta bouche. Ok. Attends, une lampe de Ou tu Alors. l'attaches, genre je sais pas, avec ton t-shirt et tout. On n'achète pas. Non. Non. Moi, non. Lampe frontale. Si c'est- c'était des gants ça- complets, je les achèterais, mais là c'est juste 2 doigts quoi. Titre. Effectivement, titre. On va passer au prochain objet, voir si vous achetez ou pas. C'est J'achète. magnifique. J'achète de fou. pantoufles J'achète. qui font ménage en même temps. Et balle de Eh, c'est tennis. pratique. J'achète de fou. Ça aurait été Crocs, j'aurais dit Ils oui. existent en ouais, des différents grosses. coloris. Hein. Oh waouh. Ah, moi, je prends rose. Oh. Donc en gros, Quoi vous les foutez Vous voulez en et ça rose fait balai en même Bah, temps. je prends mon vite, je prends rose. Alors, Le débat des couleurs. Elle a dit rose. Elle voulait rose. Comment ça le débat des couleurs? Mais Est-ce que tu tu peux veux aussi- parler de Ouh là de là. racisme? Non. Ouais, comment ça de Non. débat des couleurs? T'as un problème on, avec revient, on revient au sujet principal. Oui. Hmm. Personne J'achète n'achète ça. parce que J'achète. parce que flemme de faire le ménage. Voilà, Ouais, déjà. moi aussi. Voilà. Marcher fait le ménage. alors, je suis pas sûr que ça récure à fond. Hein. Si Ça ça va facilite le moonwalk, j'achète. Ouais, ça, ouais. argument Bon argument. de poids. Ils devraient mettre ça sur leur pub. Facilite le moonwalk. C'est trop bien. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, ça doit être pourquoi confortable. pas. donc, Moi, j'ai un peu peur que ça déplace plus la poussière que ce que ça ne. En vrai, moi je me Parce dis que tu il y a- fais quoi une fois que il faut quand même ramasser. Oui. Moi je me dis il y a quand même un potentiel assez drôle. Tu sais, tu fais le ménage, tu t'amuses un peu. À la Mais limite, imagine tu vois, ça glisse. ça rend le ménage Oh. plus fun. Tu me bats. Ça rend le ménage plus fun. Tétraplégique, oui. Imagine tu glisses. Qu'est-ce Bah, que- au moins, c'est- tu fais plus le ménage. Voilà. et c'est ça, il y a plus. Voilà. Tu mets la même chose sur les roues. Ah ouais. Ça existe peut-être, hein, on sait Oui. pas. On achète alors tout le monde. Ouais, oui, très- Allez, très bien, oh, ça. bah, on sait fait quoi garde vous offrir alternée, pour au pire, Noël, voilà. Allez. L'objet suivant. Ah, un sablier pour que vous n'alliez pas trop longtemps aux toilettes. Il dure 5 minutes. Ils en ont un à Ouais, déjà long. l'AMJ. 5 minutes, c'est quand même. Ils en minutes, ont un à l'AMJ. Ah ouais? Je te jure. Dans quelle toilette? Pourquoi vous utilisez fort les toilettes J'en pour- sais rien, mais je sais que je l'ai déjà vu à l'AMJ. On va mener l'enquête hein, pour la prochaine fois. Alors, c'est pour éviter évidemment que vous ne passiez un Jonathan temps trop dingue. Oui. Théo, l'animateur ici de la MJ Épidémique d'Écosine, confirme ce que Ryan vient de dire. Eh bien, Épidémique est équipé d'un sablier Ah ouais? pour ses toilettes. alors on espère que on aura droit à l'objet en vrai la prochaine fois. Venez avec, on chronométrera, ça nous permettra de chronométrer. Je vais y arriver nos invités parce que parfois, là, ils sont un peu longs, mais c'est pas grave. Voilà. Vous restez longtemps aux toilettes? Oui. Non. Non, ça va. Peut-être qu'il y a personne Pourquoi? chez Parce Oui, moi. en fait, mais si, vous totalement. pouvez pas le Si. dire Bah oui, parce que vous avez été avec votre Ouais, c'est téléphone. ça. ou, Je suis la seule à le gueuler. Oui, non, oui, oui, je Oui. reste aux toilettes. Mais non, On moi non. voit, là, la personne utilise moi. évidemment son C'est moi. téléphone. C'est moi. En Je gros, me fous. passe plus de temps sur son téléphone que d'utiliser les toilettes pour Oh, bien la sûr. raison pour laquelle elles sont faites. Non, non, j'ai juste des problèmes intestinaux, moi. Ah, ok. D'accord. Bah, Eh ça ben, va, Merci, Carolina. Une fois que vous serez en prison dans la même cellule que Carolina, attendez un petit peu avant d'aller aux toilettes. Oui. Hein, voilà. Enfin, si vous avez encore un cœur. Hein, Oui, elle va dormir avec. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on achète. Avec Oui, le on site, achète, j'ai on a déjà déjà. fait. Ouais. J'achète pour le potentiel très drôle J'achète. de cet objet. On passe à l'objet suivant. Alors l'objet suivant, ce sont des chaussettes. Vous avez la paire blanche et la paire noire vendues ensemble. Et vous voyez, ils ont des petites mains, elles sont aimantées, ce qui fait que les amoureux mettent leurs chaussettes et bing, c'est comme si elles se donnaient la main. Si les Donc aimants elles sont se trop donnent la forts, c'est main. très drôle. Voilà, c'est que... Alors On est voilà, accrochés comme ça. Si les aimants sont très forts, c'est très drôle. voilà. Des chaussettes pour la Saint-Valentin éventuellement. Bah, pas forcément. hein. Moi, je les achète, je les mets Toute une seule. paire sur mes mains et une paire sur mes pieds. Et Ouais, après, tu tu fais es des petites aimanté histoires. comme ça. Voilà. Ça fait comment ça s'appelle le jeu encore avec les couleurs là où il faut mettre Ça la va être main. trop bien en Voilà. prison. Ouais. Ça va être génial en C'est prison. vrai, ça jouait à Twister tout seul, mais c'est super. Ouais. Ah oui, en prison. Tu fais comment pour tourner la roue? Bah, c'est ça l'objectif. Il y en a. longue. Attends, mais tu mets une chaussette près du truc et il Voilà. tombe tout seul normalement. Parce que. Ah, les chaussettes sont vivantes. Ouais, ouais. Tu le mets à ton chien, je sais pas. À ton chat. Ton chien ou ton chat, C'est ton un animal peu de grand compagnie. ça, non? Oui. Bah, Tu mets ton chat non, dedans, ça elle va. voulait dire. Ceci dit, je pense que le Photoshop, il a un pied bizarre. Enfin, la Bah personne, non, ça va. Je sais, ouais, ça Les n'a- jambes ont l'air un C'est des peu trop mains. parfaites. Ouais. Alors, on achète pas pour le fun. J'achète pour le potentiel très drôle encore une Moi, fois. je l'achète C'est pour drôle, moi. oui. Si c'est drôle, Ouais, j'achète. moi j'aime bien.
D'accord. Un dernier objet? Allez. Ouais. Allez, un dernier objet. Non. Cette banane qui... Eh ben, je la mange, je ne l'achète pas. Parce que Alors, on en parce que je parlait gagne de dans l'argent. la première partie de cette émission. Eh oui. Cette œuvre de 6,2 millions de dollars. Mais malgré tout, imaginons, elle est moins chère. Vous l'achetez ou vous l'achetez pas du tout? Non. Non, moi je vais au supermarché, je prends une banane, je prends du scotch, je fais pareil. Hein. Ouais, mais sauf que... C'est pas lui qui l'a fait. Genre, c'est pas de l'art. Bah oui, mais je m'en fous moi. Tu signes à son nom. Voilà, tu fais une C'est vrai que ça doit être facile de faire des imitations. Faux usage de Mais faux. bien sûr. Mais non, Le on nombre de fait, copies de bananes. on fait un plagiat et on utilise autre chose. Une pomme. Et une après, poire, tu fais genre, ça dénonce un le coin. fait, le plagiat dans la société capitaliste dans laquelle on vit, et que dans tous les cas, et que l'art. Tu vas toujours trop loin, non Non. Prisonnière mais philosophe. Non, mais C'est vrai. oui. Ouais, le potentiel Avec de un cœur. message que les gens pourront On se a le faire temps de autour, réfléchir en c'est prison en génial. même temps. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'en ai vu des choses. Elle a déjà passé les 3 quarts de sa vie en prison, Caroline. Elle a un bracelet électronique là, on le voit pas. mais- Ouais. Et c'est pour ça que je prends des baguilles, ça cache. Ouais, il y a la police qui attend derrière la porte. Hein. Ouais, vous avez pas Bien eu sûr. John, ça en a Elle a fait eu très. permission pour faire l'émission aujourd'hui. Voilà, c'était le dernier objet un peu fun, évidemment, Oui. pour ce j'achète pas. Et on m'a dit, Tidoua m'a dit, enfin non, vous en fait, avant l'émission, que vous aviez quelques petits coups de cœur à partager avec nous. Bah, donc ce sera la dernière séquence de l'émission. On va voir quel est ce coup de cœur. Moi-même, je l'ignore. On verra s'ils vont me convaincre. Bon, bah, c'est un sujet que moi, Ryan et Carolina, on connaît assez bien. Toi, tu en as déjà Ouais, entendu un non, peu mais, parler. non, mais je connais un peu Tu aussi. co- mais- tu connais un peu. Donc c'est le cas de la... Allez, on a retrouvé la chanson la plus mystérieuse d'Internet qui est en recherche depuis 2007. Et on l'a enfin eu. C'est un enregistrement des années 80 d'un groupe allemand nommé Fex, qu'on a pu retrouver des articles par rapport à un des festivals, le Heurfest, qu'ils avaient fait dans les années 80. Et depuis les années 80, il y avait un jeune homme nommé Darius qui avait enregistré sur une cassette à la radio sans avoir pu identifier le son. En 2004, il y a eu un post sur un certain forum pour essayer de retrouver la chanson qui a été à partir des Sang. paroles. qui a ou un été truc fait par comme sa ça. sœur, à partir des paroles. Et en 2007, un post sur Reddit qui là a démarré un truc complet d'une grosse recherche. L'une des En- plus grosses recherches de la- Lost Media qu'il y avait. La en fait. plus grosse. La plus grosse. Ouais, la plus grosse. La plus vraiment. grosse recherche de ce qu'on appelle les lost media, donc des médias perdus, dans la traduction directe. Et en 2019, ça a été vraiment beaucoup la mode d'essayer de les retrouver. Il y a eu une vidéo de Feldup et Vision sur YouTube qui ont abordé le sujet. Et ce 3 novembre, on a enfin retrouvé la chanson après 40 ans d'existence. Et on a pu reformer le groupe grâce à la station de radio qui a bien voulu les inviter pour des interviews et tout. Et ils ont pu refaire la chanson, la réenregistrer, republier d'autres chansons qui Et maintenant, il y a plusieurs versions, justement. Il y a la version officielle par le groupe qui a été retrouvée le plus récemment. Et il y avait la version de la musique qui a été enregistrée dans les années 80 par Darius, du coup. Ouais, la version studio La et la version studio, version live. ouais. qui La sont- version live, ouais. Oui, je connaissais l'histoire et apparemment les membres du groupe n'étaient même pas au courant qu'on Oui, cherchait leur ça veut chanson, dire. parce que ça aurait pu aller un peu plus vite, aurait évidemment, pu, pour retrouver ça. Vous avez écouté la chanson? Ouais. Oui, ça a été Elle est c'est mon réveil le matin depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est Ah mon oui, réveil le ouais. matin. Alors pour ceux qui nous écoutent, la musique c'est Subways of Your Mind de Fex. Voilà. FEX. Qui était avant Voilà. connu sous le nom de Blind the Wind et Like the Wind. Parce que Ouais, c'était les voilà, premières je sais. paroles. The Mysterious Song of D'accord, en Internet. plus ils ont Ouais. fait des pièges. Non, c'est parce que les paroles sur la cassette étaient très peu compréhensibles. Aussi avec l'accent. Like, blind, c'était très proche en Ok, sonorité. la bande était un peu C'est une usée. cassette de 1980, plus ou moins. Ouais, 84. 84, ouais. Donc oui, c'est un peu mauvais état. Et Rosalie, toi tu avais un petit coup de cœur Oui. perso, vas-y. Oui, alors c'était un film qui s'appelle The French Dispatch de Wes Anderson. Et il est sorti en 2021 et je l'ai vu récemment et j'ai adoré. Comme tous les films de Wes Anderson parce que c'est un putain de génie. Mais alors c'est Le un... Grand Budapest Hotel, notamment, Oui, voilà, entre ou, autres. ou Fantastic Mr. Fox ou plein de chefs-d'œuvre. L'île des Ouais. chiens, c'était le préféré. Ouais, L'île des chiens aussi, il est incroyable. Et j'adore ce film parce que... Avec Timothée Chalamet notamment. Ouais, aussi, ouais.
Ah, J'aime bien cet acteur, mais c'est pas pour ça que j'ai regardé. Bien sûr, il y a plein d'acteurs connus dans ce film parce que Wes Anderson il travaille avec plein d'acteurs connus et des acteurs qu'il aime bien. Mais bon, je peux vous faire une des petites descriptions vite fait. Ça parle d'un journal qui se passe en France, un journal repris par des Américains qui s'appelle The French Dispatch du coup. Et à la mort du directeur en chef, il publie plutôt 3 anciens articles et il y en a un qui parle d'un meurtrier qui est devenu très célèbre en prison quand il a créé sa première peinture. Le deuxième parle des émeutes sur une ville en France, je sais plus, Oui, après, voilà. Mais des histoires, différentes histoires qui sont racontées, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui sont racontées et illustrées du coup. Oui, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et c'est incroyable ce film parce que déjà il est magnifique. Visuellement il est vraiment splendide et puis les acteurs jouent super bien, la mise en scène est incroyable et mais il mérite d'être vu. Hein. Donc voilà, merci Rosalie, parce que l'émission touche à sa fin et vous savez maintenant ce que vous pouvez regarder après ce grand moment passé avec nous pour What's Up. On se retrouve bientôt, j'espère que vous serez là. On sera sûr, là, on on sera sera là. là. Eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye.